Masachat Kiddushin Daf Nun Bet, on va commencer Bezrat Hashem Daf Nun Aleph Amud Bet à 5 lignes d'en bas. On continue là où on en était. On était en train de voir le sujet de Kiddushin chez En Reuin le Bia, c'est-à-dire un homme qui a fait des Kiddushin qui ne vont pas lui permettre les rapports avec sa femme, parce qu'il y a un problème extérieur qui fait que finalement ces Kiddushin ne vont pas lui autoriser les rapports. Est-ce que ce sont des Kiddushin cachers, valables ou pas? Et donc on a vu là-dessus que selon Rava, c'était pas bon. On a vu une marloquette entre Abaye et Rava. Pour Abaye, ce sont des Kiddushin qui sont valables. Pour Rava, c'est pas valable. Et donc la Gemara avait ramené tout un développement autour de ça, toutes sortes d'objections de plusieurs Mishnayot et plusieurs halachot. La Gemara continue ici. Là, on en était à 5 lignes d'en bas du Daf Nun Aleph Amud Bet. Tashma. Shnaim shekitzu shte achayot. Deux hommes, pas des frères. Deux hommes étrangers. Reuven et Ephraim. Deux hommes étrangers, chez Kittushte Achayot, on donnait des Kiddushin à deux sœurs. À deux sœurs, Zen Yodea Zokidesh et Zen Yodea Zokidesh. Reuven ne sait pas s'il a donné les Kiddushin à Rachel ou à Léa, sa sœur, et de même, Ephraim ne sait pas s'il a donné les Kiddushin à Rachel ou à sa sœur Léa. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'ils font? Zenotan Shnegitin ve Zenotan Shnegitin. Dans le doute, Reuven ne peut pas se marier donc ni avec Rachel ni avec Léa, parce que chacune d'entre elles est peut-être la sœur de sa femme. Il doit donner un guet à Rachel, c'est pas suffisant. Il fait un deuxième aussi à Léa. De même, Ephraim doit donner un guet à Rachel et un guet à Léa. Donc tu vois de là que je crains des Kiddushin qui ne lui permettent pas les rapports. Objection pour Rava. Répond la Gemara Achinam, ici aussi il s'agit, chez Ukuru le Basaf Nitarvu. A priori, quand il les a mariés, a priori, quand il leur a donné les Kiddushin, il savait laquelle d'entre elles il a été Mekadesh. Mais ensuite, Nit Arvu, il a oublié c'est laquelle. Et donc, ici, c'est sûr qu'il doit craindre pour les deux les Kiddushin, et qu'on n'a pas ici la question de Kiddushin chez En Mesorin et Bia, parce qu'au moment où il a fait les Kiddushin, elle lui était permise. C'est ensuite qu'il y a eu un problème, il a oublié c'était laquelle, et que dorénavant il ne peut plus s'approcher ni de l'une ni de l'autre parce qu'il craint qu'elle est la sœur de sa femme. Mais les Kiddushin, a priori, étaient bons. Donc on n'a pas d'objection de là contre Rava. Dit Kanam, il a Gemara dit, on pourrait d'ailleurs prouver que c'est de la Braïta elle-même, de la Mishnah elle-même, que c'est de ça qu'il s'agit. Les Katan et Noyodea, c'est écrit dans la Mishnah là-bas, il ne sait pas laquelle il a été Mekadesh. Mais l'Oktan et Enyadoua, c'est pas écrit c'était inconnu. C'est pas écrit, c'est lui qui ne connaît pas. C'est lui qui ne sait pas, mais a priori, c'était connu. On pouvait savoir, simplement avec le temps, ça s'est oublié. Shmamina, tu entends de là, effectivement, la preuve pour ce qu'on a dit, qu'il s'agit qu'au moment où il leur a donné les Kiddushin, il savait laquelle était Mekudeshet. Yachima, il est même Rabba. Si c'est comme ça, quel est le Chidush? Répond la Gemara, c'est Faït Tarich Ale. Le Chidush, il est la suite de la Mishnah. Cette halakha, elle est évidente. Bien sûr que s'il ne sait pas laquelle est Mekudeshet, qu'il doit donner dans le doute un guet à l'une, un guet à l'autre, et que le deuxième aussi doit donner un guet à l'une, un guet à l'autre, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Le chidush, il est la suite. Met velazéach. Si Reuven et Ephraim, ils sont morts. Reuven, il a un frère, Shimon. Ephraim, il a un frère, Ménaché. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas, hein, qui était la femme de Reuven qui doit faire Iboum maintenant avec Shimon, qui était la femme d'Ephraim, qui doit faire Iboum avec Ménaché. Qu'est-ce qu'on fait alors? Celui-ci fait Khalitza aux deux femmes. Et l'autre aussi fait Khalitza aux deux femmes. C'est-à-dire comme ça, Shimon il donne Khalitza à Rachel et à Léa. Peut-être que c'est Rachel, ça y est Vama. Peut-être c'est Léa. Ménaché fait Khalitza à Rachel et à Léa parce qu'il ne sait pas laquelle d'entre elles, et ça y est Vama. Si maintenant la Zé Echad ve la Zé Shnaim, admettons que Ephraim il a un frère Ménaché, mais Reuven il a deux frères, il a Shimon et Lévi. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ha'echad cholet lishtehen. Ménaché d'abord doit faire Khalitza pour libérer les deux sœurs, Rachel et Léa. Ménaché s'en va, il ne nous reste plus qu'à traiter la famille de Reuven. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la famille de Reuven? Ve'ashnaim, les deux frères de Reuven, Shimon et Lévi, Echad cholet ve'echad me'abem. Shimon fait Khalitza avec Rachel, par exemple,
et ensuite Lévi fait Yiboum avec Léa. De cette manière-là, on n'a plus rien à craindre, parce que soit Léa, elle est la Yevama de Lévi, elle était la femme de Reuven, tant mieux, soit Léa n'était pas la femme de Reuven, et qu'elle n'est donc pas la Yevama de Lévi, et elle était plutôt la femme d'Ephraïm. Maintenant, tu me diras, comment elle se marie ici avec Lévi? Qui c'est qui l'a permise à Lévi? Réponse, Ménaché a déjà fait Khalitsa, il a libéré déjà de cette famille-là. Tu me diras, oui, mais j'ai un autre problème. Comment Lévi se marie avec Léa alors qu'elle est la sœur de Rachel, qui est la Yevama de Lévi? Réponse, Shimon a déjà fait Khalitsa à Rachel, donc dorénavant, la sœur de Rachel, qui était la Yevama de Lévi, Léa, peut se marier avec Lévi. Il n'y a plus de problème. Im kadmu vekamsu, en moti notan miadam. Si maintenant, Shimon et Lévi, après la Khalitsa de Ménaché, avec Rachel et Léa, sont venus ensuite Shimon et Lévi, et au lieu que Shimon fasse Khalitsa à Rachel, il est venu, il a fait Yiboum à Rachel, et ensuite Lévi a fait Yiboum avec Léa, En moti notan miadam, on ne les sort pas de chez eux. Elles peuvent rester chez eux, malgré qu'a priori c'est interdit à Shimon de faire Yiboum avec Rachel, parce qu'il doit craindre qu'elle est la sœur de Saïvama, qui n'a pas encore été traitée. Mais s'il l'a fait déjà, alors ensuite quand Lévi va faire Yiboum avec Léa, on dira c'est bon, ça y est. Quand Lévi a fait Yiboum avec Léa, il a traité la Yevama de la famille, et donc Shimon peut rester avec sa femme Rachel, et inversement. Shimon a fait Yiboum avec Rachel, dorénavant, Lévi peut rester avec la sœur de Rachel, qui est Léa. Et donc le chidouche de cette Mishnah est de nous dire, Davka Michlat Vada Riboume. Il faut absolument que d'abord, Ménaché vienne faire Khalitsa à Rachel et Léa, puis ensuite faire Yiboum par Lévi. C'est que comme ça que ce sera permis. Aval Yiboum et Vadar Michlit, lo. Mais faire d'abord Yiboum et ensuite Khalitsa, c'est pas possible. Pourquoi? C'est pas possible que dans la famille de Reuven on fasse Yiboum avant que Ménaché ne fasse Khalitsa. Ça c'est interdit. Les Kapagab et Vamalachuk. Parce que peut-être qu'il est en train de faire Yiboum avec la Yevama en fait de Ménaché, et qu'elle n'a pas encore fait Khalitsa, il n'a pas le droit de se marier avec elle? Peut-être qu'il s'est trompé? Quand Shimon, ou plutôt quand Lévi vient faire Yiboum avec Léa en disant voilà, je suis tranquille, Shimon a fait déjà Khalitsa avec Rachel, je peux faire maintenant de toute façon Miman Afshar, je peux faire Yiboum avec Léa. J'ai plus aucun problème, plus rien à craindre. Soit elle est Maïvama, soit elle est la sœur de Maïvama qui a déjà été traitée par mon frère. On lui dit mais non, mais tu as oublié un grand problème. Peut-être qu'elle n'est pas Taïvama. Et que Taïvama c'était Rachel, c'est bon, elle était traitée par ton frère Shimon, il lui a fait Khalitsa, ça va. Mais maintenant, celle-là, Léa, elle était la Yevama de Ménaché qui n'a pas encore fait Khalitsa, donc elle est interdite. Personne au monde ne peut se marier avec elle tant qu'elle n'a pas reçu la Khalitsa de Ménaché. Donc c'est pour ça qu'on nous a dit c'est interdit de faire comme ça. Il faut d'abord commencer par la Khalitsa de Ménaché, et ensuite faire Yiboum. Mais pas le contraire. Yiboum et Vadar Michlit, faire d'abord Yiboum et ensuite Khalitsa, c'est interdit. Lors des Kapagab et Vamalachuk, parce qu'il rencontre ici une Yevama qui se marie avec quelqu'un d'étranger, ce qui est interdit. Tashma. La Gemara continue à ramener des objections sur Ava. Le Tanet Tivyumi nous a ramené une braïta qui dit Lazer Chamisha Banim Velazer Chamisha Banot. Un homme a 5 fils. Son ami a 5 filles. Ve'amar, le père des fils, des garçons, a dit au père des filles, lui dit regarde, tu sais quoi? Achat mi bnotecha mekudeshet le'echad mi bana. Il avait un peu la tête en l'air. Il dit tu sais une de tes filles et mekudeshet à un de mes fils. Il s'agit que les filles sont nommées shaliach pour leur marier une femme. Et il vient chez son ami et il dit tu sais quoi, une de tes filles est mariée à un de mes fils. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne sait pas qui est la fille, on ne sait pas qui est le fils. On ne sait pas qui est la femme, on ne sait pas qui est le mari. Toutes les femmes doivent craindre qu'elles sont mariées. Et elles doivent craindre, et chacune d'entre elles doit craindre qu'elle est mariée de chacun des 5 garçons. Donc il faut faire passer maintenant 25 guitines pour pouvoir les libérer. 25 guitines il faut préparer ici. Il faut que les 5 frères donnent chacun d'entre eux un guet à chacune des 5 filles. Qu'est-ce qu'on fait donc? Kol achat ve'achat richa chamisha gitin. Chacune de ces 5 filles a besoin de 5 guitines parce qu'elle ne sait pas qui était son mari. Donc pour pouvoir se marier, il lui faut un guet de chacun des 5 frères. Si maintenant, Met Echad Mehem, un des 5 frères est mort,
qu'est-ce qu'on fait maintenant? Kol achat ve'achat, chacune des 5 filles, tzricha arba gitin, elle doit recevoir 4 gitin, un get de chacun des 4 frères qui est vivant, parce que peut-être que c'est lui son mari. Mais Khalita mechad men, c'est pas encore suffisant, il faut aussi qu'elle fasse Khalita avec un des frères, de manière à se libérer de son mariage avec celui qui était mort. Peut-être que c'était lui son mari. À nouveau, tu vois de là que malgré que c'était des kiddushin qui vraiment ne pouvaient pas lui permettre les rapports avec sa femme, parce que ici on a des doutes sur les 5 femmes, sur les 5 hommes, et malgré tout on craint ces kiddushin, alors que pour avant on devrait dire, ce ne sont pas des kiddushin. Mais Chitema, si tu vas me répondre, ici aussi il s'agit, a priori, le père des filles, avait dit au père des filles, mon fils, je prends des kiddushin, je te donne, des kiddushin, pour ta fille Rachel, à mon fils Reuven. Et donc il avait dit clairement, puis ensuite on a oublié, en fait c'était quelle fille que tu m'avais dit? C'était Rachel, c'était Léa, c'était Zilpa, c'était quelle fille, on ne sait plus. Et c'était pour quel des fils? Je ne sais plus si c'était Reuven ou Shimon ou Issachar, on ne sait pas. Donc si tu vas me dire que c'est de ça qu'il s'agit, et que c'est pour ça qu'on n'aurait pas d'objection d'ici, parce que les kiddushin a priori étaient corrects, la Gemara dit c'est faux. Ha'achat mi bnotecha, le'echad mi banai katane. C'est écrit ici dans la Braïta, une de tes filles à un de mes fils. Donc a priori au moment des kiddushin, la formule n'était pas claire. Tiyuvta de Rava Tiyuvta. La Gemara dit donc c'est une objection sur Rava. C'est une objection contre Rava. On voit de là clairement que les kiddushin sont valables même s'ils ne permettent pas les rapports. Et donc la Gemara conclut, Ve'il cheta kevate de Abaye beyal kagam. La halakha elle est toujours comme Rava sauf dans 6 exceptions dans le chasse, où la halakha sera comme Abaye. La halakha elle est comme Abaye dans 6 cas qui sont Ya'al Kagam. Ya'al Kagam, c'est une abréviation de 6 cas. Yud, c'est Yehush Shalomidat. Ain, c'est Etzomem. Lamed, c'est Lechi, une question dans une marloquette dans Hérouvine. Kouf, c'est Kiddushin Shel Metzurin Ebias, c'est notre marloquette. Ou, selon Abaye, on a dit que c'est valable. Selon Rava, c'est pas valable. Donc, la halakha elle est comme Abaye que c'est 8 valables. Nous avons encore 2 autres cas qui sont Gimel et Mem. Gimel, c'est à propos d'un get. À propos d'un get, Gilouidat, le Gimel c'est Gilouidat. Si quelqu'un dit, il exprime ses pensées, sachez que je suis forcé à donner ce get. Et même, c'est Moumar Ochel Nevelot et Avon. Quelqu'un qui mange pas kasher, à son appétit, pas pour se rebeller. Donc là-bas, dans ces 6 cas-là, il y a une discussion entre Abaye et Rava, à chaque fois, et dans ces 6 cas-là, dans tous ces 6 cas-là exceptionnellement, la halakha sera comme Abaye, alors que généralement, la halakha est comme Rava. La Gemara continue, et nous ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah. Maaseh bechamesh nashim. On a vu dans la Mishnah l'histoire sur 5 femmes qui étaient assises ensemble et un homme qui a cueilli des figues de Shemitah qui leur appartenaient, qui leur a donné un panier de figues, un panier de ces figues-là en leur disant, vous êtes vous toutes mes kudashot à moi, avec ces figues-là, ce panier. Il y en a une d'entre elles qui a reçu les figues au nom de toutes les autres. Les Chachamim ont dit, les sœurs ne sont pas inclus dans ces kiddushin. Amar Rab, Shma mina mimatnitin arba, Rav dit, on apprend dans notre Mishnah, 4 halachot on peut déduire de là, Venakit Rav biadetlat, mais Rav en a saisi que 3 sur ces 4-là, parce que la 4e, elle n'est pas claire, elle n'est pas certaine. Quels sont les 4 halachot à apprendre de la Mishnah? Shma mina première halacha, Am kadesh veperot shvit mekudeshet. Dans notre Mishnah, tu vois que on peut faire des kiddushin avec des fruits de Shemitah. Il n'y a pas de problème. On ne dira pas, non, ces fruits-là n'ont été transmis que pour les manger, on n'a pas le droit de les utiliser pour autre chose. On dit, il peut oui les donner comme kiddushin. On ne dira pas non plus, c'était un fruit abandonné, que ça veut dire qu'il les prend et qu'il les donne en kiddushin. Non, c'est bon, il peut les donner comme kiddushin. Deuxième halakha. Ushma mina, on apprend de là encore. Kiddusha begezel elem ekudeshet. Kiddusha begezel, un homme qui a donné des kiddushin, begezel, il a volé, et il a donné le vol à la femme pour ses kiddushin, c'est pas bon. Afilu begezel dida, même s'il a volé de la fille elle-même de l'argent et qu'il lui a rendu cet argent-là comme kiddushin,
On ne dira pas, bon, elle est mochelette, elle est contente finalement de se marier avec lui, elle comprend que c'était un jeu pour la marier, et donc elle est mochelette sur le vol de manière à ce qu'il puisse être propriétaire de l'argent qu'il lui a donné en kiddushin. On ne dit pas ça, elle n'est pas mekudeshet. D'où je sais ça? Mimai, comment on le déduit? Midektan et Shelem aita veshel shvit aita. La Mishnah nous a dit, les figues étaient à elle, et c'était l'année de la Shemitah. Tam a des shvit. La raison pour laquelle ce sont des kiddushin pour les autres filles, pas les sœurs, c'est parce que c'était l'année de la Shemitah, d'Efkeru. Les fruits sont abandonnés, donc même si c'était en principe à elle, ici c'était pas à elle, parce que c'était Efker, c'était la Shemitah. Donc il avait le droit de prendre ces fruits-là. Déduit de là. Hadish Arshne Shavualo, quand il s'agissait des autres années de la Shemitah, il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu donner ça comme Kiddushin, parce que c'est du vol. Donc tu ne peux pas voler et donner en Kiddushin, même de la fille elle-même. Ushmamina, troisième halakha qu'on apprend de là. Ishan aset shaliach lechaverta. Une femme peut devenir shaliach pour une autre femme pour recevoir ses kiddushin. Ve'afilu b'makom shenasit la tzara. Même si elles vont se retrouver les deux mariées au même mari, et qu'en principe elles se détestent un peu, il y a une concurrence entre elles, et donc si elle venait témoigner, par exemple, sur la deuxième femme de son mari, que le mari est mort et qu'elle a le droit de se remarier, on va pas la croire, on va dire ouais, elle lui fait un coup. Elle a envie de l'embêter, elle va lui dire que le mari est mort pour qu'elle aille se remarier et finalement, elle va se retrouver échetiche avec un deuxième mari. On va pas la croire si elle vient témoigner, mais si elle reçoit des kiddushin, ça la regarde. Si une femme est d'accord de recevoir des kiddushin pour une deuxième femme à son mari, elle peut être shaliach. C'est ce qu'on voit ici, elles étaient 5 femmes, et il y en a une qui a reçu pour les autres. Veidach Mahi. Donc ça, ce sont les 4 premières halachot. Quelle est la cinquième? Les 3 premières. Quelle est la 4e qui n'est pas évidente? Kiddushin shel metzurin et bia. Les kiddushin qui ne permettent pas les relations, si ce sont des kiddushin ou pas, on pourrait les déduire de là aussi. Demande à Gemara venir Sheva. Pourquoi on ne l'a pas compté dans les halachot à déduire de notre Mishnah? Répond la Gemara, Mishum de Mesap Kale, parce que c'est pas évident quelle est la déduction à faire. Est-ce qu'on va déduire de notre Mishnah que c'est 8 des Kiddushin ou que c'est pas des Kiddushin? On pourrait lire la Mishnah de deux manières différentes. Mais Sab Kale, il était en doute Ike Abaye et Kerava. S'il déduire de la Mishnah comme Abaye que les Kiddushin sont valables, et que la Mishnah te dit, quand il a marié toutes les femmes, les sœurs ne sont pas Mekudashot, parce qu'il ne peut pas marier 2 femmes en même temps, 2 sœurs en même temps. Mais, s'il avait marié une d'entre elles, alors les sœurs aussi auraient été dans le doute des Kiddushin. Parce que malgré que les Kiddushin ne vont pas lui permettre les rapports, puisqu'il n'a pas défini qui est la sœur qui est mariée, donc il devrait se douter sur chacune si elle n'est peut-être pas la sœur de sa femme. Malgré tout, les Kiddushin sont valables selon Abaye qui dit Kiddushin chez En Mesorin Lebia, Havu Kiddushin, comme on a vu dans la Sugia d'avant, et que la Lachal était comme Abaye. Et donc ça pourrait être une déduction dans la Mishnah, Ike Rava, où la déduction à faire, elle est le contraire, comme Rava de dire que ici dans la Mishnah, il ne s'agit pas qu'il a marié toutes les femmes, il s'agit qu'il a marié une d'entre elles, et c'est sur ça qu'on a dit que les sœurs ne sont pas du tout dans les Kiddushin, puisque ce ne sont pas des Kiddushin qui vont permettre des rapports ici, donc même s'il n'a pas marié les deux, mais qu'une seule des deux, on ne craint pas du tout ces Kiddushin. Et avec ça, on a terminé donc la question, le sujet de Kiddushin Shel Mesurin et Bia. Ce qui est fréquent aujourd'hui, dans Kiddushin Shel Mesurin et Bia, c'est un sujet traité par les Rishonim. Dans une Chupat Nida, si la Kalel est Nida, voilà que le mari lui donne des Kiddushin, qui sont des Kiddushin chez En Mesurin et Bia, qui ne lui permettent pas les rapports immédiats avec elle, puisqu'elle doit se purifier d'abord, elle doit être un peu mikvé, etc. Et donc peut-être que ça serait un problème dans les Kiddushin. Donc déjà on a vu qu'à la Khalek, que Kiddushin Shel Mesurin et Bia c'est bon. Et de toute façon, dans ce cas-là, c'est quand même mieux que des Kiddushin Shel Mesurin et Bia habituels, parce que ici ce sont des Kiddushin qui vont lui permettre avec le temps d'avoir des rapports avec elle. Alors que dans le cas des 2 sœurs, jamais il pourra avoir des rapports avec une d'entre elles, puisque il devra toujours craindre qu'elle est la sœur de sa femme. Donc dans ce cas-là, la halakha elle est que les kiddushin sont valables. Dans Chupat Nida, une femme qui est une kala qui est Nida, on lui donne les kiddushin. Comment lui donner exactement? C'est encore une question dans les poskim. Est-ce qu'il met la bague sur le doigt ou il la jette un peu de hauteur? Ça c'est un moins grand problème parce que même s'il il lui enfonce la bague, on pourrait dire elle n'était pas encore sa femme pour interdire de le faire,
pour lui interdire de le faire, et dès qu'elle devient sa femme, ça y est, il la touche plus. Donc c'est encore plus facile, c'est déjà plus facile. L'essentiel, c'est qu'on n'a pas le problème de Kiddushin chez En, mais sur une Bia n'existe pas. En principe, on ne craint pas. La Gemara continue à nous dire, quand Rabbi Zera est monté en Eretz Israël, il a répété cet enseignement devant Rabbi Yochanan. Amale, Rabbi Yochanan a réagi en disant, Miyamar Avachi, ah bon, c'est comme ça que Rav dit? Vous, à Bavel, vous connaissez Rav, et Rav, il vous dit comme ça que celui qui donne les Kiddushin, qu'il a volé, c'est pas bon comme Kiddushin. La Gemara s'étonne, qu'est-ce qui dérange ici à Rabbi Yochanan? Vous, le Hamar, est-ce que lui, Rabbi Yochanan ne pense pas comme ça? Ve'amar Rabbi Yochanan, Gazal ve'laniti Ashua Be'alim. Rabbi Yochanan lui-même a dit comme ça. Quelqu'un qui a volé et le propriétaire ne s'est pas encore découragé, désespéré de retrouver son vol, de récupérer le vol, ça n'appartient donc pas encore au voleur. Et dans ce cas-là, donc, Shnehem enam yecholim la'akdish. Ni le propriétaire ni le voleur ne peuvent être makdish, ne peuvent donner au ekdesh le vol. Zelefi sheno shelo. Le voleur car c'est pas lui, mais zelefi sheno birshuto, et le propriétaire car c'est pas chez lui. Donc ici aussi, il peut pas être makdish, il peut pas donner des kiddushi non plus. Rabbi Yochanan est bien d'accord avec Rav. Pourquoi il s'étonne? Répond la Gemara Chike Amarle, Miyam Rav Kevati. Non, Rabbi Yochanan s'est étonné, il dit, ah bon, je suis content de te voir, est-ce que Rav vraiment il pense comme moi, c'est bien, ça me rassure. Métivé, la Gemara objecte. Pourquoi tu dis qu'un voleur ne peut pas être mekadesh avec son vol? Kiddusha begezel bechamas ou bigneva. Le Khatan a donné des kiddushin, begezel avec du vol, bechamas. Chamas c'est celui qui prend de force sans payer. Ou bigneva c'est du vol en cachette. Gezel c'est du vol officiel. Il vient chez la personne et il lui prend. Gneva c'est vient en cachette la nuit. O shechataf selamiyada. Vekilsha, ou bien un homme qui a volé de la fille elle-même, il a pris de sa main une pièce et il lui a rendu en kiddushin, mekudeshet. Tu vois que les kiddushin sont valables? Répond la Gemara Atam begezel dida. Il ne s'agit pas là-bas qu'il a volé de quelqu'un qu'il a donné ça ensuite en kiddushin à sa femme, il s'agit qu'il a volé de la fille elle-même. La Gemara dit mais non, mais on a ici deux cas, il a volé et on a le cas où il a pris de sa main. Hamidektan et Sefa. Puisque tu m'as enseigné ensuite dans la Braïta. O shechataf sela mishela. Ou bien il a pris une pièce d'un sela de la main de la fille. Mikla de recha begezet de alma askinan. Je déduis de là que le cas du vol, c'est un cas de vol de quelqu'un d'autre. Et pas de la fille. Répond la Gemara, Peruche Kamefaresh. Non, la Mishnah s'explique. La Braïta s'explique. Quand la Braïta dit ou bien qu'il a pris de la fille, ça veut dire, c'est l'explication du cas du vol où elle est mekudeshet. Dans quel cas j'ai dit que si il a donné des kiddushin du vol, elle est mekudeshet, qu'est-elle comment ça, il a pris une pièce d'un sela de la main de la fille et il lui a rendu en kiddushin, elle est mekudeshet. On tourne la page. La Gemara demande, mais on vient d'apprendre dans la Mishnah, on vient de déduire de la Mishnah que même quand il a volé de la fille, c'est pas possible, c'est pas des kiddushin. Dans le cas de la Mishnah, on a dit, si c'était pas la Shemitah, il n'aurait pas pu donner en kiddushin les fruits de la fille elle-même. Parce que c'est du vol. Et le vol même de la Kala, c'est interdit. Rav a déduit de la Mishnah qu'elle n'est pas mekudeshet dans ce cas-là. Donc pourquoi tu me dis que s'il a volé de la fille et qu'il lui a rendu en kiddushin, c'est bon? Lokashia répond la Gemara. Ha de shalich, ha de lo shalich. Ça dépend s'ils étaient fiancés avant ou pas. S'ils étaient fiancés avant, alors elle est prête, elle est d'accord. Et si le Khatan a envie maintenant de lui donner les kiddushin, et qu'il a pris de la fille sans permission sa pièce d'argent, il lui a rendu en kiddushin, ça va, elle est mochelet sur le vol, de manière à ce qu'il puisse lui donner les kiddushin. Mais si elle n'était pas fiancée, un homme étranger vient, il lui prend de l'argent, il lui dit, tiens ça pour tes kiddushin, là c'est sûr que ça marche pas, elle n'est pas d'accord, elle n'est pas mochelet dans ce cas-là. La Gemara nous raconte maintenant l'histoire d'une femme. Haït eta de avaka mashia kar'a.
Haïteta, une femme, d'Avakama Shakara, qui lavait ses pieds, le Meshich la Demaya dans une bassine d'eau. C'est un renseignement qui, a priori, ne va rien nous ajouter pour la halakha qui va suivre. Ataou Gavra, est venu un homme, Khataf Zouzem Chavre, il a volé un zouz ou des zouzim de son ami, Veshadala, il a jeté à la fille, Amar la Mikad Chatli, il lui a dit tu es mes coups d'échette à moi. Ata ou Gavra les Kamad Rava, il est venu cet homme-là chez Rava pour lui demander est-ce que ce sont des Kiddushin ou pas. Amar, Rava lui a répondu, Let de Chash, Leha de Rabbi Shimon. Personne ne craint les paroles de Rabbi Shimon de Amar Stam Gzelayush Be'alim avec, qui a dit que quelqu'un qui voit qu'on lui vole de force, il se désespère de récupérer. Immédiatement, il est désespéré, il abandonne. Il sait que si le voleur il est un tel chassouf et il est tellement osé de lui prendre comme ça officiellement, de lui arracher de la main, certainement il ne pourra pas récupérer son vol. Et donc, il a un yehush immédiat. Stam Gzela dit Rabbi Shimon, Gzela, donc c'est un vol de force, yehush be'alim avait. Le propriétaire s'en désespère, il pense plus récupérer. Et que donc, selon Rabbi Shimon, encore, tu pourrais dire ce sont des kiddushin, parce que quand le propriétaire, ton ami, a vu que tu lui as volé ces pièces-là, alors d'après Rabbi Shimon encore, on aurait pu dire, il a abandonné ces pièces, et que donc c'est à toi, bien sûr tu dois lui rendre, mais pas ces pièces elles-mêmes, peut-être même d'autres pièces. C'est une dette, ça devient une dette, ça devient un engagement. Mais la propriété est passée à toi et que tu pourrais donner ça en kiddushin. Mais la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. La halakha, elle est, quelqu'un qui a été volé comme ça de force, il reste propriétaire, il fait pas yehush, il abandonne pas immédiatement la partie, il espère retrouver, il espère récupérer. Donc maintenant, le voleur ne pourra pas donner ça en kiddushin. Les Mefarshim demandent pourquoi est-ce que la Gemara nous a précisé que cette femme-là se lavait les pieds dans une bassine d'eau. On ne sait pas exactement ce que ça va nous apporter comme chidouche. Et chacun des achronim propose une de ces réponses, mais finalement, il y en a qui restent en question, et puis les réponses aussi, elles sont pas assez convaincantes à mon avis. On va laisser ça en question. Peut-être que la Gemara vient d'écrire que cette fille-là, elle se négligeait tellement, et que peut-être que donc, elle aurait pu être mes coups d'échette malgré que, en général, tu me diras, il lui a jeté une pièce qu'il vient de voler, et qu'une femme qui s'honore ne serait pas d'accord, même si en principe tu me diras, le vol, même si tu me dirais qu'en principe on peut faire des kiddushin avec une pièce volée, mais quand c'est une femme comme ça qui se respecte, elle ne sera pas d'accord qu'on vole une pièce d'argent et qu'on lui jette pour ses kiddushin. Mais ici, dans ce cas-là, où elle se lavait les pieds devant des hommes, tu vois qu'elle se négligeait, peut-être qu'elle aurait lui été d'accord. Bon, revenons à la Gemara. Harissa, des Kaddish. Harissa, c'est un homme qui travaille dans le champ du propriétaire du champ. C'est-à-dire, c'est un employé qui travaille dans le champ, pas vraiment un employé. Il se partage ensuite les fruits. Des Kaddish Bemouza de Shamche. Il a donné des kiddushin. Pour les kiddushin, il a donné à une femme une poignée d'oignons. Et cette poignée d'oignons ne lui appartient pas qu'à lui. Il devrait se partager avec le propriétaire les fruits. De quel droit il se permet de les utiliser pour ses kiddushin? Atalekame de Rava Amarle. Il est venu chez Rava qui lui a dit, Man achlar, qui c'est qui était mochel sur ces oignons-là? Ils sont pas à toi. Tu n'as pas le droit comme ça de les donner en kiddushin. Ve'an emil et bemouza. À condition, il s'agit ici qu'il a donné une poignée. La poignée ici, personne ne lui a permis de prendre une poignée comme ça, sans se partager équitablement. Parce que, on ne sait pas combien il y a dans la poignée. C'est pas clair. Donc, de quel droit il se permet de prendre comme ça, au pif et donner? Aval kisha, mais si c'est un bouquet, mati à marlé, l'employé peut dire au propriétaire, il lui dit, regarde, un achak le kisha. Moi j'ai pris comme un bouquet d'oignons. Shakilat kisha,
Kisha ki kisha. Moi j'ai pris une botte d'oignons, toi tu as qu'à en prendre aussi. Une contre l'autre, c'est équitable, c'est normal. Donc c'est mon droit de prendre quand j'ai besoin quelque chose de bien défini et clair, en supposant ou en décidant que tu prendras en échange ce qui te revient. Donc dans ce cas-là, il a le droit de le faire, il peut donner ça en kiddushin. Mais quand c'est une poignée, on ne connaît pas le poids, on ne sait pas combien il y en a dedans, ça c'est interdit. Donc tout ce qu'il lui dit comme ça, Amal, Ana, Shak le Kisha, moi j'ai pris une botte. Shakilat Kisha, toi aussi en prendre une. Kisha ki Kisha, une en échange de l'autre. Donc ça serait permis. Encore une histoire. Aous Rasia de Kadish Beprouma de Shichra. Rasia, Rashi explique. Un homme qui fait de la liqueur de date, et les dates ne lui appartiennent pas. Lui, il travaille, il prépare, il prend les dates du propriétaire, et ensuite il se partage moitié-moitié sur la liqueur. Donc, il est venu, et des Kadish Beprouma de Shichra. Il a donné comme Kiddushin les dates qui restent après la liqueur. Il a donné ces dates-là à une femme pour ses Kiddushin. Maintenant, c'est pas à lui, qui c'est qui lui a permis? Atamare de Shichra, Ashkeche. Est venu le propriétaire, il a vu qu'il a donné ça en Kiddushin. Amar lui a dit, pourquoi tu as donné ces dates-là? Tu n'aurais pas pu donner comme Kiddushin les meilleures dates. Il y a d'autres dates qui ont un goût plus fort que celles-là. Les dates que tu as données, c'est des dates qui sont déjà passées quelques fois à l'eau. Donc elles n'ont plus tellement de goût. Il y en a d'autres qui sont pas passées autant de fois à l'eau, et donc elles ont plus de goût. Et tu aurais mieux fait de les donner. Alors la question qui se pose maintenant, sachant qu'il a donné sans la permission du propriétaire, est-ce que je peux déduire des paroles du propriétaire qu'il est satisfait de ses kiddushin, quand il lui a dit voilà, tu aurais pu prendre des meilleures dates, et que donc les kiddushin sont bons, ou je dis non, c'est du vol. Atale Kamed et Rava. On est venu poser la chez à Rava, et Rava a répondu, Amar, Lo amru kelach et eliafot, et la linyan tourma bilvad. Ce principe-là de dire kelach et eliafot, c'est-à-dire, si le propriétaire lui a dit, tu aurais mieux fait de prendre les meilleurs, et que donc, on voudrait déduire de là qu'il vient exprimer sa satisfaction de ce que le travailleur a fait, ce principe-là n'est dit qu'à propos de Tourma. Et la lignane Tourma Bilvad, que pour la Tourma, d'Etania. De quel cas il s'agit? Ketad amru torem shalom midat Tourmato Tourma. Dans quel cas on a dit que quelqu'un qui fait un prélèvement de Tourma sans la permission du propriétaire, la Tourma elle est valable. De quel cas il s'agit? Voici qu'un homme est rentré dans le champ de son ami. Veliket, Vetaram Shelo Birshut, il est venu, il a accueilli, il a fait les prélèvements sans la permission du propriétaire. Imchoshesh Mishum Gezelen Tourmato Tourma. S'il craint le vol, la Tourma n'est pas valable. C'est-à-dire que s'il pense que le propriétaire le prend pour un voleur d'avoir cueilli et prélevé, cueilli c'est-à-dire le prélèvement pour le donner à un Kohen, si le propriétaire le prend pour un voleur, d'avoir cueilli et prélevé, sans sa permission, la Tourma n'est pas valable. Veimlav Tourmato Tourma, mais si le propriétaire, ça ne le dérange pas, il est content, il voit pas ça comme du vol, la Tourma elle est valable. Comment peut-il savoir s'il doit craindre le vol ou pas, si c'est vécu comme du vol aux yeux du propriétaire? Alors, on lui donne comme ça un siman. Aresheba Balabait. Voici que le propriétaire est venu, et il l'a vu prélever de son champ. Ve'amar il lui dit, mais tu aurais dû prendre pour la Tourma du meilleur. Ici, on va vérifier. S'il y a des meilleurs, alors on comprend que le propriétaire était satisfait de la Tourma, et donc la Tourma elle est valable. Et sinon la Tourma n'est pas valable, parce que quand il a dit tu aurais mieux fait de prendre des meilleurs alors qu'il n'y en a pas, s'il n'y a pas des meilleurs, c'est qu'il est en train de dire, tu aurais pris, et s'il y avait des meilleurs, tu les aurais prises, tu ne te gênes pas. Ça veut dire qu'il n'est pas content. Si par contre le propriétaire il vient, il ajoute encore sur le prélèvement, sur la Tourma, benkar ou benkar, aussi bien s'il y a des meilleurs que s'il n'y en a pas, Tourmato Tourma. C'est que là c'est sûr qu'il est content du prélèvement et que c'est pas du vol. Ça c'est qu'à propos de Tourma que je dis que si le propriétaire lui a dit tu aurais mieux fait de prendre les meilleurs, alors il se peut
il soit content, il soit satisfait. Avalacha, mais chez nous pour les kiddushin, mishum kisufa ou de'avad vena mekudeshet. Quand le propriétaire a dit au khatan, il a dit, tu aurais mieux fait de prendre les meilleures dates, il a dit ça pour ne pas lui faire honte. Mishum kisufa, pour la honte, ou de'avad. C'est pour ça qu'il a dit, tu aurais mieux fait de prendre. Mais c'est pas qu'il est content rétroactivement de la chutzpah de son travailleur, de son employé, de se servir comme ça sans permission de ses dates pour ses besoins personnels. Et donc, puisque rétroactivement il n'est pas content, Enam et Kudeshet, les kiddushin ne sont pas valables dans ce cas-là. Mishnah suivante, Amkadesh Bechelko. Un homme qui donne à une femme, pour ses kiddushin, il lui donne Chelko. Chelko, ça veut dire sa part dans les korbanot. Il reçoit de la viande en tant que Kohen, il reçoit de la viande d'un korban, et il donne sa part de viande à une femme pour ses kiddushin. Ben kodashim kalim enam mekudeshet. Aussi bien s'il s'agit d'un korban de kedusha supérieur que d'un korban d'une kedusha légère, parce qu'il y a deux niveaux de korbanot, dans tous les cas, elle n'est pas mekudeshet. Il ne peut pas donner ça comme kiddushin à une femme, ça ne lui appartient pas. Même ce qu'il a le droit de manger ne lui appartient pas. C'est pas sa propriété pour qu'il donne un kiddushin. Le maaser sheni, si maintenant il donne le maaser sheni à une femme pour ses kiddushin, ben shogeg ben mezid lo kidesh, livré Rabbi Meir. Aussi bien s'il n'était pas conscient que c'était du maaser sheni, que s'il était conscient, les kiddushin ne sont pas valables d'après Rabbi Meir qui pense que le maaser sheni ne lui appartient pas. C'est quoi le maaser sheni? Un homme donne un 50e au Kohen Trouma. Il donne un 10e au Lévi, maaser rishon. Il reprend un deuxième 10e qui s'appelle maaser sheni. Et pendant les années 1, 2, 4, 5 de la Shemitah, il prend ces fruits-là pour les monter et les manger dans la ville de Yerushalayim, à l'intérieur donc des murailles de Yerushalayim. Ces fruits-là, est-ce que ça s'appelle qu'ils sont à sa propriété ou pas? Selon Rabbi Meir, non, il ne peut pas les donner en kiddushin. Rabbi Uda Omer, Beshogeg lo kidesh et mezid kidesh. Rabbi Uda dit ça dépend. S'il ne savait pas que c'était maaser sheni, c'est pas bon. Les kiddushin ne sont pas valables. S'il était conscient, c'est lui des kiddushin. La Gemara va expliquer pourquoi. La Gemara va nous donner la raison de Rabbi Meir et de Rabbi Uda. Ube ekdesh, bemezid kidesh. Si un homme a été makdish, il a consacré un objet, et ensuite il le donne en kiddushin. Ou bemezid kidesh. S'il était conscient que c'est ekdesh, les kiddushin sont valables. Ou beshogeg lo kidesh. S'il n'était pas conscient, les kiddushin ne sont pas valables, livré Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, ça dépend s'il était conscient ou pas. Rabbi Uda Beshogeg kidesh et mezid le kidesh. Rabbi Uda dit le contraire. Beshogeg c'est valable, bemezid c'est pas valable. On verra dans la Gemara pourquoi. Et la Gemara reprend le début de la Mishnah. On a vu au début de la Mishnah, un Kohen ou un homme qui a donné de la viande du korban à une femme, c'est pas des kiddushin. Aussi bien kodesh kodashim que kodashim kalim. La Gemara demande, disons que notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Yossi Aglili. Des Tanya, on a vu dans une braïta, ou Mala Ma'al Bashem, un homme qui a trompé son ami, c'est-à-dire qu'il a volé, et il a menti en jurant qu'il ne l'a pas volé. Celui-là est chayav d'un korban, à condition qu'il s'agisse de l'argent de son ami. Mais si c'était ekdesh, alors il n'est pas tour de korban. Mais puisque c'est écrit Bachem dans le pasuk, Ma'ala Ma'al Bachem, il a trompé Bachem, j'apprends de là les rabbot kodashim kalim. Que même si maintenant, il a volé de son ami un korban d'une kedusha légère, comme korban shlamim, et ensuite il a juré qu'il ne l'a pas volé, il est quand même chayav ici, il est aussi chayav ici parce que ça s'appelle quand même, ça appartient à son ami, shehen mamono. Tu vois de là que ça appartient un peu à son ami, ce korbana, d'ivrei Rabbi Yossi Aglili. Du fait que la Torah a dit qu'il est chayav, c'est-à-dire que ça rentre dans le cadre de ce qui appartient à son ami. Or, dans la Mishnah, on a dit, il ne peut pas en faire des kiddushin. Si ça lui appartient, pourquoi pas? Pourquoi qu'il n'en fasse pas des kiddushin? Répond la Gemara, Rabbi Yossi Aglili. Tu veux dire comme Rabbi Yossi Aglili, ça peut aller aussi. Si comme Rabbi Yossi Aglili mechayim. Rabbi Yossi Aglili a parlé uniquement dans un korban vivant.
Et là, on peut dire il appartient à son propriétaire, avalachar shrita lo. Mais après la shrita du korban, c'est fini. Ça ne lui appartient plus. Même la viande qu'il mange n'est plus à lui. Maïtama. Pour quelle raison? Parce que ce que le propriétaire mange dorénavant de son korban, c'est que ça s'appelle qu'il est invité à la table du roi. C'est-à-dire, en fait, c'est le misbéar qui, en recevant le sang et les graisses du korban, lui permet à manger le reste de la viande. C'est comme si, en fait, le misbéar l'invitait à manger le reste de la viande. Donc, dorénavant, depuis la shrita, ça devient c'est plus à sa propriété de l'homme, ça devient la propriété d'Hachem, et que donc, maintenant, quand il en mange, ça s'appelle qu'il est invité à la table du roi. Il peut donc plus donner cette viande-là en kiddushin, qui ne lui appartient plus. Dikanami. Et d'ailleurs, on pourrait le déduire aussi de la Mishnah. Dektanam kadesh bechelko. La Mishnah a parlé de celui qui est mekadesh. Non pas avec un korban, mais avec sa part. Sa part, ça veut dire la viande qu'il a reçue. Donc, on parle ici de viande. Sur ça, la Mishnah a dit ben kodesh kodashim ou ben kodashim kalim lo kidesh. Aussi bien s'il s'agit de kodesh kodashim ou de kodashim kalim, c'est pas des kiddushin. Shema mina, tu vois de là que notre Mishnah peut aller comme Rabbi Siak dit. Il s'agit ici tout simplement de la viande. Et pas du korban vivant. Mais s'il avait donné un korban vivant à la Kala en lui disant voilà tu me koudeshet par ce korban vivant, la Kala pourra le sacrifier et manger sa viande, elle est me koudeshet. Pourquoi? Parce que ça lui a été donné de son vivant, bien sûr du vivant du mari et de la femme, mais du vivant du korban. Et donc du vivant du korban il s'appelle encore à la propriété de son propriétaire, donc il peut le donner en kiddushin après Rabbi Siak Lili. Notre Mishnah n'a rien dit contre ça. Elle n'a pas parlé de ce cas-là, elle a parlé de la viande. Tanu Rabbanan. Après que Rabbi Meir est niftar, Rabbi Yehuda demandait à ses élèves de ne pas faire rentrer chez lui à la yeshiva les élèves de Rabbi Meir. Donc Rabbi Yehuda s'attendait à ce que les élèves de Rabbi Meir viennent dorénavant chez lui et il ne voulait pas les accepter, il ne voulait pas les recevoir. Il a dit Ali kantu talmidei Rabbi Meir lekan, que ne rentrent pas ici les élèves de Rabbi Meir, car ils viennent embêter. Velo lilmod Torah baim. Ils ne viennent pas étudier la Torah. Et là, les caprines, ils viennent me casser les pieds. Ils viennent me couper les pieds d'Irachi. Ils viennent m'embêter par des halachot. Et ils n'ont pas l'intention d'étudier et d'apprendre pour de vrai. On verra tout de suite quelle était leur discussion. Dachak Sumchus venichnas. Sumchus, un élève de Rabbi Meir. Il est rentré quand même comme ça de force. Chez Rabbi Yehuda. Amar Aleim, il vient et il annonce. Il dit comme ça, Kar Shana li Rabbi Meir, ainsi Rabbi Meir m'a appris. Am Kadesh Bechelko, celui qui donne les kiddushin avec sa viande, sa part de viande, Ben Kodesh Kodashim ou Ben Kodashim Kalim lo Kidesh. Aussi bien, donc des korbanot de Kodesh Kodashim ou Kodashim Kalim, c'est pas des kiddushin, c'est comme ça que Rabbi Meir nous a appris. Alors qu'on a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda n'était pas d'accord avec ça. Ici, Sumchus est passé donc de chez Rabbi Meir à chez Rabbi Yehuda, et il répète sans gêne ce que Rabbi Meir lui a appris. Alors que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, Rabbi Yehuda il pense que ça peut être des kiddushin s'il a fait ça consciemment. Kas Rabbi Yehuda alehem. Rabbi Yehuda s'est mis en colère sur eux. Amar alehem il leur a dit, Lokach amarti lechem, Ali kansu mitalmidei Rabbi Meir lekan, je ne vous ai pas dit de ne pas faire entrer les élèves de Rabbi Meir ici. Mipnei shekan teranim hem, velo ilmod Torah hem baim, ils viennent pour embêter. Ils viennent pas apprendre la Torah, et là les kaprini be'alachot hem baim, ils viennent que me couper les pieds avec leur halachot, ils viennent attaquer, ils viennent pas vraiment apprendre. Que fait une femme dans la Hazara? Elle n'a rien à faire, une femme dans la Hazara, une femme n'a rien à faire là-bas. Et donc pourquoi est-ce que tu me dis ici, un homme qui a donné des kiddushin, de Kodesh Kodashim, la viande d'un korban, alors qu'en fait, pour donner des kiddushin, il faut dire que la femme est là-bas, et là-bas, il s'agit de la viande. Quand tu parles de la viande de Kodesh Kodashim, donc tu parles de la Hazara. Or dans la Hazara, une femme n'a rien à faire. Les Kodesh Kodashim ne se trouvent que dans la Hazara. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi qui était là-bas, il a dit, Yomru, on va dire, les gens vont dire, Meir Shachav, Yehuda Kaas, Yossi Shatak, Divrei Torah Mate Alea. Les Chachamim vont dire maintenant, les élèves, les talmidei Chachamim vont dire, Rabbi Meir il est niftar, Rabbi Yehuda il s'est énervé, et Rabbi Yossi il se tait. Qu'est-ce que vont devenir les paroles de Torah? La Torah, qu'est-ce qu'elle va devenir comme ça? Et donc il faut résoudre ce problème. L'objection de Rabbi Yehuda qui dit que, bien sûr, quand tu me dis dans la Mishnah un homme qui donne de la viande de korban, s'il s'agit de Kodesh Kodashim, c'est pas possible de donner des kiddushin de viande de Kodesh Kodashim. C'est un cas qui n'existe pas.
Parce que la viande de Kodesh Kodashim ne se trouve que dans la Hazara, on n'a pas le droit de sortir de là-bas de la Hazara la viande de Kodesh Kodashim. Or, une femme n'a pas le droit de rentrer là-bas. Donc le cas n'existe pas. Que fait une femme qui n'a pas le droit de rentrer là-bas, dans un endroit où se trouve la viande de Kodesh Kodashim? La femme est ici, la viande est là-bas, il n'y a pas un cas de Kiddushin. Il faut résoudre le problème. Réponse, un homme ne peut-il pas recevoir des Kiddushin pour sa fille dans la Hazara? Il s'agit tout simplement d'un homme dans la Hazara qui reçoit la viande de Kodesh Kodashim sans problème pour sa fille. La fille n'a pas besoin d'être là-bas. Ou bien, une femme ne peut pas envoyer un shaliach, les kabel Kiddusha Hazara. Une femme n'a aucun problème de dire à un homme, va chez le Kohen là-bas, rentre là-bas dans la Hazara, il y a là-bas de la viande de Kodesh Kodashim, prends cette viande-là pour mes Kiddushin. Je me débrouillerai avec. Ensuite, tu ne sors pas la viande de la Hazara, je demanderai à mon cousin d'en manger, c'est pas ça le problème. Mais reçois cette viande-là pour mes Kiddushin. Donc, ce cas peut exister. Veod, et encore, Darka venichnesha mai. Si la femme est rentrée dans la Hazara, elle a rien demandé à personne. Elle est rentrée dans la Hazara alors qu'elle n'a pas droit. Elle est rentrée et elle a reçu cette viande-là de Kodesh Kodashim. Qu'est-ce que tu diras ici? Il faut bien savoir si elle est Mekudeshet ou pas. Tanya, Rabbi Yehuda Omer Mekudeshet. Rabbi Yossi Omer elle est Mekudeshet. Rabbi Yehuda, comme on a vu dans la Mishnah, dit les Kiddushin sont valables. Rabbi Yossi dit les Kiddushin ne sont pas valables. Rabbi Yochanan Shne Mika Echad Darshu. Rabbi Yochanan dit les deux ont appris du même pasuk, qui dit Vezei Elecha Mikodesh HaKodashim Minaesh. Ceci sera pour toi du Kodesh HaKodashim, du feu. C'est-à-dire, le korban qui a été en partie brûlé sur le feu du Mizbeach, le reste est à toi, en parlant de Kodesh Kodashim, donc d'une Kedusha supérieure, une Kedusha élevée de korban. Et qu'est-ce que tu apprends de ce pasuk-là? Rabbi Yehuda Savar, Rabbi Yehuda il apprend de ce pasuk-là qu'on peut faire des Kiddushin. Puisque le pasuk dit Vezei Lecha, ceci sera pour toi le Kohen, Lecha Ulchol Tzorkecha, pour tous tes besoins, en partie, dont les Kiddushin aussi. Mais Rabbi Yossi ça va, Rabbi Yossi dit mais non. Kaesh, la Torah a comparé ça au feu. Elle a dit ce que tu reçois des korbanot qui reste du feu. Donc on a comparé le reste au feu, à ce qui a été brûlé. Ma'esh la achila, afhu nami la achila. De même que ce qui a été mis au feu, c'est pour la consommation du feu. Le reste aussi qui est donné au Kohen est pour la consommation du Kohen et pas pour en faire des affaires ou des Kiddushin. C'est pour ça que d'après Rabbi Yossi, les Kiddushin ne sont pas valables, les Kiddushin de cette viande de korban ne sont pas valables. Et la Gemara va continuer dans l'heure suivant à traiter ce problème et à trancher la halakha. Est-ce qu'on peut faire des Kiddushin de Kodesh Kodashim de cette viande-là, oui ou non? On va laisser la suite pour l'heure suivant. Bezrat Hashem.